peut pêcher parfois un petit peu dans les setups et dans le kill power. Mais globalement, c'est fort. Globalement, c'est fort. Et de l'autre côté, Kiru va devoir voltiger, esquiver les projectiles, faire attention par tous les moyens possibles et imaginables. Parce que c'est clairement plusieurs projectiles comparé à un Terry qui lui... Terry, c'est pas évident les pros jouent en permanence. Voilà, petit backer en esquivant cette fois-ci le power wave. Je suis pas sûr d'utiliser l'outil dans le match-up quoi qu'il en soit. Parce que les projectiles passent par-dessus. Voilà, petit forward terre into... forward tilt into crack shoot. Classico, on l'a vu tout à l'heure fait par Shen Paul. Zer into dash attack, d'accord. C'est mignon. Ouais, on n'oublie pas. On n'oublie pas que l'un des problèmes notamment qui fait que c'est certainement le plus mauvais des trois, c'est sa bombe qui a un délai qui certes est un poil plus lent, donc tu peux aller chercher d'autres choses. Mais par contre quand tu veux faire des recovers comme le ferait... Ah dommage. Quand tu veux faire des recovers comme le fait Link et Young Link, bah, malheureusement lui ne peut pas le faire à moins qu'il ait la bombe longtemps en main. Et en général, quand tu es en train de te prendre une Zumba, tu penses pas forcément à sortir la bombe. Après, tu peux le faire quand tu es en zone rouge, mais bien haut, projeté bien haut. Si l'angle est dégueulasse, malheureusement, tu reviendras jamais sur le stage. Ok, bon bah, à noter, le side B ne marche pas contre la bombe. Shoot, ouais, l'auto-turn, hein, tu n'as pas le droit de passer dans le dos de Terry puisque ce dernier n'en a pas. Tout simplement, en fait, c'est un personnage, c'est un homme qui a deux visages de chaque côté, deux queues de cheval et elles sortent chacune du front. Deux casquettes avec une casquette avec deux visières. Enfin, maintenant vous gardez cette image dans la tête précieusement jusqu'à la fin de la soirée. 94%, on n'a toujours pas ce foutu go, ça y est, c'est enfin chose faite. Et on a peut-être l'occasion de trouver quelques dégâts grâce au Geyser ou encore le Buster Wolf. Mais pour ça, il faut déjà que son adversaire atterrisse et qu'il continue de faire de son mieux pour essayer de rattraper l'écart. On n'oublie pas, encore une fois, qu'il n'y a pas de lag à Yoke. Buster Wolf, 87% qui est immédiatement rentabilisé de la part de Kiru. Tandis que son adversaire est un peu bloqué sur le bord de stage, enchaîné par un up B, mais il n'y a pas encore de kill à déclarer. Mais ça ne saurait être dans les prochaines secondes. Ah, ce sera juste pas pour lui. Call an ambulance, but not for me. Ah, dash attack. Ah, pas de punish. Ok, bon bah check et on se barre. Dash attack qui fonctionne. A-t-on davantage à proposer? Oui, en effet, on a davantage à proposer. Malgré l'absence de rage, ce sera un kill qui sera sécurisé du côté de Kiru. Ouais, il n'avait aucune raison de ne pas le faire. De toute façon, on a une stock d'avance. Tu fais un petit check par-ci. Si l'adversaire t'attrape, bon, au pire, c'est pas grave. 40% et on repart comme en 40, justement. Ah, je suis inspiré ce soir. Neutre alert. Ah, on se donne toutes les ressources qui me restent. Là, vraiment. Si au moins le régisseur rigole, j'imagine que j'ai rempli ma part du contrat. Backer malheureusement qui passe point, on est en train de balancer tout ce qu'on peut en termes d'aérial, il faut rattraper mais on a malheureusement pas la distance, on est un peu à flot du côté du pauvre Bat et là on a du mal à revenir avec quand même un crack shoot qui va encore surprendre le gap close de ce personnage, c'est autant offensif que défensif, tu ne réattireras jamais sur cette plateforme Kiru, mais c'est un dunk avec le spike qui va réussir à faire la surprise du chef. Clairement Kiru connaît son basketball. Il envoie l'adversaire dans la lucarne et on dégage 1-0 sur ce démarrage de set. Belle performance. Dans le désavantage, il faudra garder en tête côté Bat que Kiru a de la ressource. Et une fantastique moustache. Allez, game numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut noter du côté de Bat? On a vu qu'il y avait un petit peu de jeu de projectiles qui n'était pas aussi efficace que ce qu'il aurait pu vouloir. Il faudra certainement le rentabiliser bien davantage. L'inconvénient étant aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de l'ending lag sur la plupart des spéciaux de Toon Link qui sont pas non plus dramatiques. Mais dans tous les cas, ça signifie quand même que à la fin de la fin, tu peux quand même te faire punir par un crack shoot qui va passer par-dessus un projectile. Ça pourrait être une flèche, ça pourrait être n'importe quoi, une bombe. Mais à la fin... Ok, on a malheureusement pas la bonne distance. On aura un shield poke. Ouais, je pense que c'est un shield poke. Ok, on respecte du côté de Kiru. Je pense qu'il prend le temps de toute façon, parce qu'il sait déjà qu'il a du retard, il peut pas se permettre de faire trop de bêtises. Et puis surtout là, avec une game d'avance, c'est vraiment la carte de l'observation quoi. Ok. Raising tackle. Oh, belle protection. Side B. Oh, Buster Wolf, ça prendra pas le kill, mais c'est déjà 67%. Et derrière, peut-être quelque chose à punir avec le down air, bien évidemment, on le tente. Si jamais on prend le spike parce que l'adversaire saute, ça aurait été absolument splendide. Toutes les opportunités sont bonnes à prendre du côté du joueur pour essayer de se rattraper. Y a-t-il un power geyser? Ah, d'accord. Bon, on a fait un check dans le shield, c'est dommage. Il y avait peut-être mieux à faire. Oh, dommage pour cette up smash. On survit à 152%. L'adversaire est en danger de mort également. Petit retour de boomerang qui est tenté. L'up smash qui n'aboutit à strictement rien, mais c'est derrière un side B un petit peu trop gourmand de la part de Kiru qui fait que Bat
fait donc l'ouverture, il largue les amarres et il commence à voguer en direction de cette game numéro 3. Rapport à Wind Waker bien sûr. Là qui passe pas, on va pouvoir se débarrasser d'un boomerang, tu me diras. Heureusement qu'un bodybuilder de 120 kg arrive à se débarrasser d'un boomerang quand tu lui lances à la gueule. Ok, bien vu. Petit jeu de projo, bravo. Oh là là, on était dedans. Oh là là, Bat qui a regardé l'écran et qui a fait ouais, je suis quand même un bon joueur en fait. Ok, gros up smash qui est enchaîné ici avec l'auto-turn, bravo. On met l'adversaire à une stock en moins certes, mais il y a encore de l'avance monstrueuse du côté du joueur. Du personnage de Wind Waker. Hop là, petit nerf, malheureusement on ne trouvera rien. Quelques petites approximations qui ne passent pas ici du côté du joueur Orbital Chip. D'un nerf bien sûr, on le tente. Si jamais, ça touche, évidemment qu'on est heureux. Aïe aïe aïe, trop gourmand. On le fait un peu sans trop le croire hein, finalement, parce qu'on voit qu'on a du delay, on est en mode si jamais je le touche avec le père finalement je suis heureux. Et là ouais, 89% sur cette dernière stock. C'est dur, et ce ne sera pas un Power Wave qui réussira à faire mouche pour l'instant. Donc là pour l'instant on n'a rien qui ne marche, que ce soit les normaux, les spéciaux. On est à poil côté Kuru, on est à poil. Des belles tentatives sur le down smash, mais c'était un peu précipité. Si ce n'est que derrière on a le Buster Wolf. Et du haut de ces 107%, 3 phases avec un Power Gazer, un Buster Wolf. Et ça pourrait déjà être les problèmes. Mais pour ça, prudence et de mise, les dash vont être importants, il n'y aura malheureusement pas le jab block. C'était l'occasion certainement d'aller chercher le kill du côté de Bats. Mais non, le jeu n'en a pas décidé ainsi. Les grâces d'Orbital Chip sont peut-être en train de donner le ticket gagnant pour le joueur. Ah, il n'y a pas de tech. Bah, écoutez, pas faute d'essayer de donner du buzz aux joueurs, mais là, dommage. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour cette game numéro 3? Parce que là, on était quand même dans un bouillon du côté de Kuru, c'était compliqué. Hein. C'était quand même compliqué. Donc comment on se rattrape, comment on revient dans la mêlée, comment on se recompose face à un joueur qui a l'air d'être de plus en plus carré dans la façon dont il approche, dans la façon dont il zone, il contrôle le momentum. Eh bien, il faudra trouver les réponses tout de suite. On rappelle que c'est un BO3. Ouais, pour le moment on est ok, hein. Pour le moment très très bon. Hein. Le classico, hein, tu te prends une situation qui te met en juggle, hop, tu veux tout de suite réatterrir en proposant une hitbox, l'adversaire dash in, dash out et ça finit derrière par un grab, bien sûr. Pour le moment, Bateau qui a vraiment des bonnes réponses, on met directement 77% dans les gencives. Ouais, il n'y a pas de lag à nouveau. C'est malheureusement pas un petit... Voilà, très bien, ça c'est du... Ça c'est la meilleure façon de rentabiliser. On met l'adversaire dans le corner, on sait qu'à ces pourcentages-là, on ne tue pas. Qu'est-ce qu'on fait? On rentabilise, on prend une 60aine de % et c'est reparti. On est déjà un peu plus à l'aise dans le match parce que les 80% commençaient à doucement et dangereusement se faire ressentir. Ok, Nair. Ah, il n'y a pas cru. Il n'y a malheureusement pas cru. Je dirais même qu'il n'y a pas cru. Pardon. C'était un peu bizarre. Ok, on a le kill, ouais, je pense que c'est mérité pour vu la vanne que j'ai faite. C'est ma faute, je suis son meilleur ops. D'accord, hop là, le kill, ouais, c'était dangereux, c'était très dangereux cette bombe, mais au final ce sera l'adversaire qui se la prendra sur l'impact et il n'aura pas l'occasion de convertir davantage. On prend le plus de dégâts possible, bien joué, mais 130% c'est pas assez. 130% ça ne suffit pas, la rage n'est pas au rendez-vous et ce faisant... Terry n'est pas colère et Terry qui n'est pas colère, c'est un Terry qui ne pourra pas encore prendre de kill. Le renvoi sur la bombe, on peut rien y faire, peut-être ce ledge trap, on en a besoin, c'est vital. On est un peu effrayé côté bad. Oh, c'était tellement smart. Renvoi sur le bouclier, rebond, ressaisi, relancé et derrière ça fait boum, ça tue et c'était un angle, il faut le dire, plutôt vicieux. Ce faisant, on est à 40% seulement, le point d'un Terry qui pourrait aider. Clairement, on n'est pas dans la difficulté du côté de Kuru pour l'instant. Voilà, classico, on landing forward air. Et on rentre tout de suite dans les gencives, enfin neutral air, pardon, autant pour moi. Landing forward air, hop là, petit check, on respecte. Oh d'accord, ok Sean Paul. Ouais, très bien vu, hein. La tech ici était au rendez-vous, 93 à 94, les deux joueurs sont à valeur très très égale. Peut-être quelque chose à aller chercher du côté de Monsieur Bogard, mais du côté de Monsieur Link Dirul, je sais pas s'il a un nom de famille. Wow, la bombe, ouais, qui va quand même permettre d'aller chercher une conversion qui va être bien prise. On a un petit footstool pour la beauté du sport. Et bien évidemment, ça ne saisit pas le ledge. Ce faisant, il faut toujours se méfier du bifi de cette up B. On est un peu effrayé côté Kuru, on se réfugie dans le bouclier face à ce gamin. Comment aurait-on pu penser qu'un bodybuilder du haut de ses 120 kg serait effrayé par un môme? Oh la tech, magnifique tech, ça arrive à être techable. Derrière on a un peu ça prend le kill bien sûr de l'autre côté du stage parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'était le tout pour le tout et le tout est bien rentabilisé.
Et là, il faut gratter. Comment on gratte? Comment on gratte? Comme ça, tout simplement, avec un bon petit crack shoot pour surprendre à nouveau hein, le back B. Le back B, hein, le back B qui est vraiment trop fort. Est-ce qu'on a l'occasion de punir? Non, 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 on préfère ne pas prendre de risques. Et il a raison! C'est le rebond sur le bord de stage, mais tranquille, on tient encore le choc. Répond avec la petite bombe pour le mix-up. Mais derrière, la mobilité d'un Youngling va lui arriver dedans. Et mesdames et messieurs, il fallait que ce soit ainsi. Visiblement pour les Terry, c'est compliqué d'arriver jusqu'au Winners Round 3. C'est une last game, last stock. Ah, les dégâts sont propres, les dégâts sont propres. On n'oublie pas qu'on a quand même des petits enchaînements de combos assez énervés hein, du côté du joueur. Shield poke peut-être me semble-t-il, on s'est trop réfugié dans le bouclier. Le back B pardon, qui est mal géré au niveau de sa distance. B à nouveau, c'est 80% qui sont déjà sécurisés, c'est monstrueusement beaucoup. C'est monstrueusement beaucoup avec le kill power que peut avoir un Youngling. Dash attack qui ne passe pas, d'ailleurs on rentabilise le plus possible par coup de dunk. Ah, c'est dur, c'est compliqué, regardez-le, le Terry Bogard qui fonce. Oh oui, bien vu, ça va faire des bons gros dégâts sur l'adversaire, mais c'est pas assez, ça n'est pas encore suffisant. Il y a un pari, mais on passe dans le dos. Le toss de bombe qui n'aboutit à strictement rien. Ok, petit trade, et derrière les deux sont en train de se reguetter. Vous voyez que le sang commence à affluer. Bien joué ici, il aurait pu y avoir une plus grosse punition. Up smash à nouveau, ce side B était de trop. Kiru ne précipite pas, des moves safe, du down tilt, du jab, n'importe quoi au contact, et il va falloir évidemment aller chercher. Oh le... Ouais. La DI, hein. La DI malheureusement qui ne sera pas pour lui et donc qui finira du côté du loser. Les deux Terry du Baraket